Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est assis par terre dans sa cuisine à côté de son congélateur. Voilà. Il est 22 heures et c'est le seul endroit où je peux avoir assez de luminosité et pouvoir parler normalement sans déranger personne. Donc je me suis dit, et si t'allais t'asseoir dans la cuisine? Parce que ma cuisine, en fait, elle est pas fermée à 100%, mais elle est un peu dans un coin, on va dire, de la maison. Voilà, c'est la gueule du soir, d'accord? C'est la gueule du soir parce que j'avais absolument pas prévu de vous filmer une vidéo. Mais je suis allée voir, en fait, là, à l'instant, quand est-ce que mon colis allait arriver. Et j'ai vu qu'il avait été livré aujourd'hui. Du coup, et ben, je me suis dit, il faut que j'aille le chercher. Je suis allée le chercher, je me suis dit, ah, j'ai envie de l'ouvrir. Sauf qu'en fait, je veux l'ouvrir en vidéo. J'ai donc été contactée par VIP Cross Stitch. Alors c'est pas les seuls qui m'ont contactée. Pour le coup, j'ai été contactée par d'autres sites chinois qui proposent d'acheter des toiles estampées ou non, ou du matériel ou quoi que ce soit sur internet. Pour être franche avec vous, et je rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo parce que c'est pas le but. Je pense que j'en ferai une vidéo à part sur toute cette question des partenariats, des sites chinois, etc. Ce que j'en pense réellement, ce que j'en pense. Mais disons que VIP Cross Stitch était ceux pour lesquels j'ai apprécié parce que concrètement, c'était on vous propose de faire des achats sur notre site et simplement de les présenter en vidéo. Ok, on ne me demande pas plus. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas si je trouve quelque chose qui correspond pas forcément à mes goûts, puisque ces sites sont tellement blindés de toiles que clairement, en fait, il y aura forcément quelque chose qui va me plaire, mais plutôt par rapport à mes principes. Parce que, vous le savez, ils sont pas très regardants sur comment dire, le fait que les images qu'ils utilisent pour faire des toiles, ils payent pas forcément les artistes derrière. C'est même pas, ils payent pas forcément, c'est ils payent pas du tout les artistes derrière. Donc voilà. Et j'ai vu que chez VIP Cross Stitch, ils proposaient de faire des toiles personnalisées. Comme en diamond painting, si vous faites un peu de diamond painting. Et là, moi, je me suis dit, j'ai envie de tester ça. Parce que pour le coup, je vais envoyer une image libre de droit. Donc sur ça, je serai tranquille vis-à-vis de mes principes à moi. Voilà. Et en même temps, ça va permettre de vous montrer autre chose. Parce que vous montrez un énième unboxing de toiles estampées qui vient de ces sites-là. Moi, personnellement, je ne les regarde pas, ces unboxings-là. Si vous en faites, parce que vous êtes vous-même créatrice de contenu, no shame, hein, voilà, je vous blâme pas ou quoi que ce soit. Juste, ça m'intéresse pas parce que vous savez que je brode très peu en estampé. Mais aussi parce que je suis gênée par le fonctionnement de ces sites pour la plupart. Voilà. Mais par contre, moi je trouve ça intéressant de pouvoir tester ces sites-là sur la personnalisation des toiles. Donc je suis allée sur le site de Pixabay. Si vous ne connaissez pas, Pixabay, c'est des images libres de droit. C'est tout plein de gens qui mettent à disposition des images. Alors ça peut être des illustrations qu'ils ont eux-mêmes dessinées, ça peut être des choses qu'ils ont fait avec de l'intelligence artificielle. Et du coup, tout est libre de droit. Donc vous pouvez les utiliser notamment pour faire des toiles personnalisées. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi une illustration, une image très simple, très enfantine, mais parce que je voulais vraiment quelque chose que j'espérais être, entre guillemets, le moins confetti possible. Je vais vous mettre l'image juste ici que j'ai choisie. Déjà, comment ça se présente? Ça se présente dans un sachet comme ceci. Voilà. Qui fait beaucoup de bruit. Donc, je vais l'ouvrir et je vous reprends. Voilà, c'est ouvert. C'est super simple à ouvrir. Hein. C'est vraiment les sachets un peu style sac poubelle, un petit peu. Enfin bref, c'est très pratique. Par contre, je vois que rien n'est caché. Donc, j'ai pas ouvert à fond pour pas regarder ce qu'il y avait dedans. Mais voilà, c'est sorti. Alors, ça se présente comme ça. Déjà, on a l'image que j'ai choisie, qui est juste ici. Et là, derrière, vous avez mes fils et le pattern, enfin le patron. Ah non, c'est pas le patron, ça, c'est la toile carrément. On va ouvrir ça, on va regarder. Mais déjà au premier coup d'œil, a priori, il n'y a pas l'air d'avoir trop de couleurs.
ce qui est pour moi un bon point positif si c'est le cas, puisque j'ai fait exprès de choisir une image où il y avait peu de couleurs pour m'assurer qu'ils n'allaient pas nous faire du confetti à engerber, d'accord? Donc on va regarder ça ensemble. On est sur une toile Aïda en 11CT. Vous n'aurez pas d'autres tailles. Il n'y a pas le 14, il n'y a pas le 18. Ils font du 11. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça, dans la mesure où sur les toiles estampées, je suis vachement moins regardante. C'est vraiment juste pour pouvoir avoir une toile à faire facilement quand je vais au rendez-vous de Noé, etc. etc. Vous voyez, un truc qu'on peut facilement emmener sans avoir besoin de compter, d'avoir un logiciel ou quoi à côté. Donc on est sur du 11CT. Hein. J'avais choisi comme taille 46 cm par 46 cm, en sachant que ça comptait aussi comment dire, la marge, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois que ça devait faire du 40 sur 40, en comptant vraiment l'image en entier. Donc bien évidemment, choisir une image qui va coller avec la taille. Après, vous pouvez toujours choisir l'image, envoyer par mail ou par message au site pour qu'ils vous disent, eux, ce qu'ils vous conseillent comme taille. Et moi, ce que je n'ai pas fait, j'ai vraiment fait comme je voulais. Et après, bah, vous voyez si vous suivez ou pas leur proposition. C'est un peu le même fonctionnement que pour les toiles de diamond painting à personnaliser. Moi, j'ai eu l'habitude de le faire sur AliExpress. C'est le même fonctionnement. Au niveau du petit papier, parce qu'on va commencer par là, on a donc l'image qui est assez grande. Franchement, je suis contente. Elle est assez grande. On voit bien. Ensuite, on a le patron. Ah, je suis contente. Non, je suis contente. Non, 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 je vous jure, je suis contente. Alors, il y a tout le fond. Il y a beaucoup de fond, ça c'est vrai. Je savais quand je l'ai pris qu'il y avait beaucoup de fond. J'aviserai si je le fais ou pas, pour être sincère. On verra, mais c'est pas le problème. Mais alors, je vais peut-être pas vous montrer l'entièreté du patron, mais je vais vous montrer un bout. Attendez. Bon, après, de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est une toile personnalisée. Si vous voulez la refaire, cette image-là, je vous mettrai en barre d'infos le lien de l'image où vous pourrez la télécharger et l'envoyer via Picross Stitch. Donc, regardez-moi ça. Franchement, alors, il y a un poil de confetti sur le contour du lapin, mais sincèrement, ça va. Le patron, il est très grand. Alors, normalement, on est d'accord qu'on n'en a pas besoin. C'est une toile estampée, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Hein. Il suffit d'avoir eu un petit accident, un truc qui se renverse sur votre toile, qui efface la couleur. Bah, au moins, vous avez un grand patron. Donc ça, c'est super agréable. Je ne l'ai pas du tout remballé comme il faut. Mais c'est point grave. Attendez, on va faire ça comme il faut. Hein. Hop, hop. Voilà. Zoup. Voilà, alors ici vous avez les explications de comment on fait un point de croix. Moi je m'encarre l'oignon, sincèrement, donc tout est en anglais, logique, hein, voilà. Ensuite, on a la toile. On a la toile qui est rêche, ça c'est clair et net, et qui est comme ceci. En termes de taille, je suis contente. Alors, c'est pas aussi petit que ce que je pouvais... Enfin, pas espérer, je savais très bien. Hein, mais je vous avais dit, je sais pas si vous vous en souvenez une fois, que la prochaine toile en estampé que je prendrais, ce serait une petite toile, pour que ce soit plus facile à emmener. C'est pas une petite toile, puisqu'on est sur du... Voilà, comme je vous le dis, on est sur du 40 par 40. Hein, on est sur du 170... Ouais, enfin, en termes de nombre de croix, c'est 170 par 170. Mais elle est déjà plus petite que celle que j'ai actuellement, qui sont aussi des lapinous. Donc voilà. Franchement, j'avais très peur, hein, mais en toute honnêteté, j'avais très peur de recevoir une toile qui soit juste tellement confetti que ce soit insupportable. Alors, il y en a un petit peu, je vous l'ai dit, il y en a un petit peu sur le contour, c'est vrai. Mais, ça va. En tout, il y a 35 couleurs. Est-ce que ça méritait 35 couleurs? Je ne pense pas. La toile, elle est dure. Elle est dure. Elle est dure, elle est dure, elle est dure, elle est dure. Elle est dure, regardez, elle est revenue à sa forme initiale, quasiment. Elle est rêche, mais
je me dis qu'à force en fait de la manipuler, et vu que moi je fais en fait sans tambour, sans rien, à force ça va certainement l'assouplir, hein, voilà. Au niveau des fils, forcément on va avoir beaucoup de fils de 2 couleurs, la 19 et la 32, c'est les couleurs principales. Donc ça se présente sous forme de petites cartonnettes comme ceci, donc là c'est le 3856, et ça je pense que c'est l'intérieur du lapin, parce que là il y en a plein de cartonnettes, hein. 3856, 3856. Nous demandons le 3856. Ouais, c'est ça. C'est l'intérieur du lapin. Donc, cette couleur un peu, vous verrez pas bien parce que c'est le soir et tout, mais c'est un pêche. Voilà, un peu pêche. Ce sera le lapin. Voilà, ce sera le lapin. Et puis après, bah, vous avez différentes couleurs. Alors bien sûr, vous avez vu l'image que j'ai choisie. C'est pas des teintes vivaces, hein, on va pas se mentir. Je pense que... Alors attendez, c'est pas super pratique à vous montrer. Je pense que cette couleur-là, c'est la couleur du fond. Donc c'est le 842, parce qu'il y en a 15 millions de cartonnettes. Il y a tout ça. Il y a tout ça. On avisera, hein, si on fait le fond ou pas. On avisera, d'accord? On avisera. Et puis bah, tout le reste, forcément, voilà. En fait, j'ai du mal à me dire qu'il y a 35 couleurs, mais je pense qu'il y a toutes les variations d'une même teinte dans ces couleurs, clairement. Donc écoutez, on va tester, hein, on testera. Je ne sais pas trop quoi penser de ces petites cartonnettes, on va voir si c'est pratique ou pas. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. C'est probable que je les mette en bobinette, comme je fais pour mes fils DMC. Parce qu'en fait, ça va être casse-bonbon sinon. Voilà. En tout cas, écoutez, les couleurs sont très jolies. On va voir si c'est une fois brodé, si ça vaut, enfin si c'est comme sur l'image, ou en tout cas si ça y ressemble. Et puis, pour terminer, parce que quand même, j'allais oublier de vous présenter ça, il y a aussi ceci. Ceci, c'est le petit kit, en fait, avec... alors, attendez. C'est la première fois que j'ai un kit comme ça. Enfin, c'est la première fois. La meuf, elle a commandé une fois dans sa vie une toile estampée. Ah non, 2 fois. J'en ai commandé une chez Oralois, que j'ai pas du tout aimé. Oh, d'ailleurs, il faut que je réponde à la personne qui m'avait dit que... Bref, je m'éparpille. Et une autre chez AliExpress. Donc, dans ce petit kit, vous avez ceci, qui je pense que c'est pour éviter de se piquer le doigt. Pas sûr que j'utilise. Ceci, qui était un enfil aiguille. À tester, j'en ai pas de comme ça. À voir. Et un petit pompon avec un paquet de... Il y en a combien? Il y en a 5. On va les tester, hein, ces petites aiguilles. Donc 5 aiguilles en tout. Écoutez, je suis plutôt contente dans cette première approche de cette toile, hein, dans cette ouverture de toile. Ça m'a l'air quand même prometteur cette histoire. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Et bah, pour ça, je vous dis à tout de suite. Je reviens donc vers vous après plusieurs semaines où j'ai pu la reprendre. Alors, j'ai pas énormément brodé dessus, mais du coup, ça m'a permis vraiment de me rendre compte sur plusieurs fois de la reprendre, de qu'est-ce que je pense de la toile, qu'est-ce que je pense des fils, qu'est-ce que je pense de l'image, de la conversion, enfin bref, de tout. Tout d'abord, je l'ai mis dans une pochette, hein, puisqu'il n'y en avait pas une fois que je l'ai reçu avec Happy Cross Stitch. J'ai bobiné tous les fils. Ouais, ça m'a pris un petit peu de temps, on va pas se mentir. Mais moi, j'aime pas trop, comment dire, comment ils s'appellent, j'aime pas trop les trucs, les range-fils là, je sais même plus comment ça s'appelle. J'aime pas, ça pend, ça fait des nœuds, enfin je suis pas fan. Et je me suis dit que j'allais essayer justement de les mettre en bobinette. Et en me disant que, au pire des cas, vous voyez, quand il me reste du fil, bah, je peux les mettre de côté. Vous voyez, j'ai marqué, bon là, le 10, c'est la couleur sur la toile. Et ça, c'est l'équivalent DMC. Voilà. Je les mélangerai pas avec mes DMC, ça c'est sûr. Mais pourquoi pas les garder dans un coin et me dire quand j'ai un petit projet, que j'ai pas forcément envie, comment dire, d'utiliser du DMC, bah il me restera toujours un petit peu ces fils-là. Donc j'ai tout bobiné. C'est clair que ça m'a pris du temps, mais j'ai pas de regrets.
Alors désolé si vous entendez ronfler, c'est Kirk derrière, hein, je vais pas le réveiller le pauvre. Je vous l'avais montré, hein, il y avait aussi un petit kit comme ça. Alors j'ai rajouté juste, mais j'aurais pu m'en passer parce qu'au final il fait très bien l'affaire, l'enfil aiguille. Mais j'avais un petit enfil aiguille en pâte de chaton. Attendez, je vais vous montrer. Ça, je l'ai rajouté, mais en fait, au final, je l'utilise pas. Il n'y a pas forcément spécialement besoin. Voilà, ça c'en était un que j'avais acheté moi, hein, qui n'était pas fourni avec. Et un petit aimant, ça c'est plus pour que ce soit plus facile pour choper les aiguilles. J'ai donc utilisé une aiguille, parce que je ne les ai pas toutes utilisées. Il y en a genre, combien il y en a? 5 ou 6, je sais plus. En tout, j'ai utilisé du coup une aiguille qui était fournie avec. Alors l'aiguille en elle-même, c'est pas de la grande qualité, on va pas se mentir. Je trouve qu'elle se tord vite au final. Alors c'est peut-être pas seulement la faute de l'aiguille, mais aussi la faute tout simplement de la toile. Alors, je vous la montre comme ça. Bon là c'est une partie, c'est le bas, je sais, d'accord. Mais c'est pour vous la montrer d'abord une partie que je n'ai pas fait, puis après je vous montre ce que j'ai fait. Mais la toile, elle est toujours très rêche. Elle est très très dure. Et même moi qui brode sans tambour, c'est pas très agréable pour être sincère. Elle est vraiment très dure. Je sais pas à partir de quel moment elle sera potentiellement plus, comment dire, plus souple. Pas forcément molle, complètement molle, mais plus souple. Je sais pas tout court si elle arrivera à être plus souple à un moment donné. Je trouve que c'est un peu quand même un inconvénient, hein. Elle est vraiment très très dure cette toile. Et je pense qu'autant sur un tout petit projet, ça serait pas très dérangeant. C'est pourtant pas un énorme projet, hein. Je vous rappelle que c'est un 46 par 46 et à mon avis en comptant les bords, hein, voilà. Mais quand même, du coup, c'est pas... Voilà. Alors je me dis, une toile aussi rêche, enfin aussi dure, je pense que ça serait peut-être plus intéressant en mettant un tambour autour. Parce que du coup, bah, finalement, ça irait peut-être mieux. Faudrait que j'essaye. Quand je la reprendrai, faudrait que j'essaye en mettant un tambour autour. Bref, je ne l'ai pas dit dans la vidéo unboxing, mais en fait, la toile est surfilée par contre. Je ne sais pas si vous verrez bien. Vraiment, vous allez avoir les ronflements de cœur en même temps, vous êtes ravis. Donc, elle est surfilée. Donc ça, c'est un bon point par contre, hein. Ça, c'est un très très bon point. Clairement, on apprécie, c'est surfilé. Voilà. Les symboles sont bien visibles à mon sens. J'ai pas eu de soucis au niveau des symboles. J'ai vraiment voulu faire à la fois du bloc et à la fois du confetti. C'est vrai que tout le contour du lapin, il est très confetti. C'est vite, et c'est aussi pour ça, je pense que je ne l'ai pas autant avancé que ce que je le souhaitais, parce que ça prend plus de temps, et que clairement, moi, ça me lasse vite de faire du confetti. Je dis pas que je kifferais de faire que du bloc, parce que clairement, vous avez pu le voir, il y a beaucoup de blocs, hein, vous voyez. Ouais, je la tiens toujours à l'envers, mais je garde jusqu'au bout le suspense de ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de blocs, clairement. Voilà, tout le contour. Je me suis tâtée à le faire ou à pas le faire, mais finalement, vous verrez que j'en ai quand même fait un peu. Je sais pas si je ferai l'entièreté ou pas, mais on va voir. En soi, je pense que c'est vraiment une toile. Si on a, entre guillemets, que ça, qui doit se faire à une très grande vitesse. Parce que oui, il y a un peu de confetti, mais sincèrement, il y a beaucoup, beaucoup de blocs surtout. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et sur les petits œils, voilà. Alors, je sais pas si vous verrez, j'ai vraiment voulu faire une zone. Alors moi, je sais pas faire case par case, hein. Ne cherchez pas des noises. Je sais pas faire case par case, d'accord? J'ai essayé, mais je sais pas faire. Moi, je sais pas m'arrêter. Il y a des fois, dans le contour, il y a un point d'une couleur. Ah, vraiment, ça me saoule. Si je vois qu'il y a des autres points autour, vous voyez, dans le contour, je continue. Et c'est pour ça que là, vous voyez, j'ai continué ici, même encore un peu ici. Et il y en a même un petit peu en bas. Voilà. Donc voilà, mais le plus gros que j'ai pu faire, c'est quand même, je vais vous montrer, mais ici, voilà, c'est les, voilà, ça va être mieux comme ça. C'est tout simplement les oreilles du lapin, voilà. Alors, je suis un peu mitigée. J'ai pas tout à fait fini, hein, comme vous pouvez le voir. Cette oreille-là n'est pas tout à fait terminée. Il me reste quelques points à faire. Je suis un peu mitigée parce que clairement, on voit qu'ils ne se sont pas embêtés la nouille au niveau du contour. Et il n'y avait clairement pas besoin d'autant confetti. Et je suis mitigée parce que je ne sais pas si vous verrez bien la couleur parce que la luminosité n'est pas ouf. Mais pour moi, les couleurs ne ressemblent pas à l'image de base. Voilà, voilà. C'est-à-dire que l'image de base, c'est celle-ci.
Vous voyez, donc une image que j'ai prise sur Pixabay, je vous rappelle, donc libre de droit. Et les couleurs, c'est beaucoup plus pêche que, vous voyez, là, je vous montre, d'accord? Là, vous voyez le haut. Mais me regarde pas moi, focus là-dessus. Le haut de l'oreille, pour moi, c'est une sorte de... Je sais pas comment vous dire. Je ne saurais pas expliquer la couleur, mais ça y ressemble pas. C'est cette couleur-là, là. Là, c'est pêche. Voilà. Là, c'est pêche, vous voyez. Là, une sorte de beige. J'ai un petit peu peur, je vais pas vous mentir, du résultat final. J'ai un petit peu peur. Un petit peu. C'est pas totalement désagréable à broder. Les fils sont super sympas. Sincèrement, les fils, ils sont vraiment, je trouve, plutôt de bonne qualité. Bien épais, très sympa à broder, ils s'effilochent pas ni rien, donc je suis très contente des fils. La toile, un peu trop dure, mais peut-être que je l'ai pas assez non plus... Vous voyez, je sais pas. Je sais pas. Peut-être à tester avec comment dire, j'allais dire un cerceau. Oh, pas un cerceau, enfin, voilà, un tambour. Ce sera peut-être plus sympa à broder sur un tambour. Je sais pas du tout. Au final, est-ce que ça vaut son prix? Je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique, surtout pour la raison de la couleur. Voilà. Hein. Clairement, alors on va peut-être mieux voir là, maintenant que je l'ai plié. Mais clairement, pour moi, c'est pas du tout les couleurs du bousin, là. Vous voyez, c'est pas pêche, quoi. Enfin, je veux dire, à la limite, vous m'auriez mis du pêche, là, dans le creux de l'oreille, ou les petites joues, là, et tout. Ok. Mais le bousin, il est pas pêche, quoi, à la base. Donc j'ai un petit peu peur, en sachant qu'en plus là on voit bien en transparence, bah, c'était les couleurs, hein, les couleurs qui sont utilisées pour les stamper. Donc c'est un peu compliqué pour le moment de se rendre compte. Moi j'ai toujours peur, surtout dans les stampés où on ne voit pas le résultat final. Vous voyez, pendant qu'on brode, on l'aura vraiment à la toute fin. J'ai toujours peur de perdre mon temps dessus. Parce que ça prend quand même du temps. Même si on peut avoir l'impression que j'ai pas fait tant de choses que ça, avec tout le confetti qu'il y a, que j'ai continué là, sur le rebord en bas, là aussi, franchement, ça prend franchement du temps. Donc, je suis un poil mitigée. Alors, il peut y avoir aussi la question de l'image utilisée. Moi, j'ai voulu prendre une image simple, avec a priori peu de couleurs. Mais c'était peut-être une erreur. Parce que je suppose, et je n'en suis pas sûre, qu'il s'impose de mettre tant de couleurs pour que le client soit content. Parce que clairement, cette image-là, elle pourrait très bien être très très petite, enfin beaucoup plus petite, et avec très peu de couleurs. Une couleur pour le contour du pimpin, là, une couleur pour l'intérieur des oreilles, une couleur pour le pimpin en entier. Et je veux dire, clairement, à mon avis, 10 couleurs, c'est même suffisant, en fait, sincèrement. Allez, vous avez un petit peu de vert là, enfin, mais vous n'avez pas besoin de beaucoup de couleurs. Et c'est peut-être une erreur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être une erreur, parce que là, moi, ils m'ont mis 35 couleurs, donc forcément 35 couleurs sur ça, c'est sûr qu'il y a du confetti. Donc la grande question, c'est, et si j'avais fait en conversion une image beaucoup plus, pas colorée, mais avec beaucoup plus de nuances de couleurs, est-ce que finalement ça n'aurait pas été mieux? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu moins de confetti? C'est-à-dire finalement, parce que là finalement on a surtout une grosse couleur qui est le 19, hein, voilà. Et puis pour le reste, et puis le 32, et un petit peu le 24, parce que voilà, mais c'est tout. Et pour le reste, en fait, c'est que du confetti. Donc, je sais pas. Je vous avoue que je vais pas dire que je suis déçue ou que c'est nul ou quoi. Non. Je pense clairement que si vous avez envie de faire un projet vraiment personnalisé, je pense que c'est à tester, clairement. Mais peut-être pas avec n'importe quelle image. Voilà. Pour le moment, voilà. Mon objectif, c'est quand même de la continuer. Je voudrais quand même effectivement continuer pour voir un petit peu ce que ça donne. Puis je me dis qu'au pire, un jour où j'ai envie de broder, mais sans me prendre la tête, vous voyez, ça c'est facile, vous faites du bloc, voilà. Mais je suis un peu mitigée sur la bête. Voilà, je suis un peu mitigée. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez, surtout si vous êtes habitué des toiles estampées. Si au final, vous trouvez ça tout à fait correct ou pas. Quoi qu'il en soit, je vous rappelle que je vous mets en barre d'infos le lien de cette image si vous voulez la faire refaire
chez VIP Cross Stitch, comment dire, en personnalisé, vous pouvez, c'est une image libre de droit qu'on trouve sur Pixabay, donc elle ne m'appartient absolument pas. Je ne sais pas du tout si j'aurai un code promo, mais si j'en ai un, je vous le mets en lien en barre d'infos, parce que si ça peut vous faire économiser quelques petits sous, voilà. Et si j'en ai pas, sincèrement, vous allez en retrouver des codes promo un peu partout sur YouTube, par les gens qui sont partenaires avec VIP Cross Stitch, c'est-à-dire, je pense, 95% des flostubeuses qui présentent des toiles estampées. Non mais voilà, c'est une boutade, d'accord, mais c'est un peu vrai, il y a beaucoup de partenariats. Quoi qu'il en soit, je ne regrette pas d'avoir accepté ce partenariat, c'était un test. C'est un test qui est mi-figue, mi-raisin, voilà. Donc c'est pas forcément super négatif, mais c'est pas forcément... voilà, je suis pas en train de vous dire « Oh mon Dieu, il faut y aller acheter !» quoi, c'est à vos risques et périls. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce genre de petites vidéos que vous ne verrez pas souvent, parce que c'est un souhait de ma part, et parce que j'ai pas d'intérêt de toute façon à acheter, enfin en tout cas à être en partenariat tous les mois, toutes les 2 semaines avec ce genre de boutique, ça ne m'intéresse pas. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!